Je suis le détective Hercule Poirot. Et je vais vous livrer l'assassin. Combien de grandes histoires sont des tragédies? Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci sur le film Mort sur le Nil, ce qui est sorti le 9 février. C'est le second long métrage sur le personnage d'Hercule Poirot créé par Agatha Christie. Le film fait suite au film Le Crime de l'Orient Express sorti en 2017, réalisé par Kenneth Branagh. Et comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Alors pour ce deuxième opus des aventures d'Hercule Poirot, on retrouve notre cher détective privé encore une fois sur une affaire, le meurtre de Lynette Ridgway, jouée par Gal Gadot, à bord du navire de croisière SS Karnak qui traverse le Nil. Dans cette histoire est mêlée une histoire de couple, une histoire d'héritage, une histoire d'amour impossible et le passé de notre cher Hercule Poirot, mais avec tous ces suspects. Qui a tué Lynette Ridgway? Au casting, on retrouve du beau monde, Kenneth Branagh qui revient en Hercule Poirot, Gal Gadot qui joue la victime Lynette Ridgway, Armie Hammer qui joue le mari de Lynette Ridgway, Simon Doyle. On retrouve Tom Bateman qui rejoue Monsieur Book qu'on a vu dans Le Crime de l'Orient Express et ami d'Hercule Poirot. On a aussi Rose Leslie qui fait la femme de chambre de Lynette, Louise Bourget, et Emma McKay qui joue Jacqueline de Belfort, ancienne fiancée de Simon Doyle et ancienne amie de Lynette. On retrouve un très bon casting pour ce film où chaque personnage peut être le suspect car ils ont un lien familial ou sinon un lien par le passé avec la victime. Sinon je trouve que les personnages sont très bien campés par les acteurs et les actrices car on peut croire que telle et telle personne est l'assassin. Sinon, comme tout bon film d'enquête, je trouve qu'on peut trouver facilement l'assassin quand on arrive au moment de l'interrogatoire d'Hercule Poirot, ou en tout cas on a une petite idée de qui est l'assassin. Sinon, sinon après dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt bien amené et plutôt bien fait. Kenneth Branagh est de retour derrière comme devant la caméra. Pour ce second opus, il nous emmène dans le pays des pharaons. En tout cas, c'est un réal qui a plutôt une réalisation plutôt qui utilise les codes du théâtre, car il a fait des études dans le Royal Academy of Dramatic Art. Hein, je m'excuse de mon accent anglais. En tout cas, il arrive à y mélanger avec... je trouve qu'il arrive à très bien le mélanger avec le cinéma. Alors, c'est pas tout le monde qui aime ce style de film. En tout cas, dans le même style, je pourrais vous citer des films comme L'Avare avec Louis de Funès, Macbeth réalisé par Justin Kurzel. Mais voilà, ça après je vous en dirai pas plus pour les films. J'en parlerai plutôt dans une autre vidéo quand j'aurai vu The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen sur Apple TV+. C'est aussi un réalisateur qui utilise les codes du théâtre, comme je vous l'ai dit juste avant. Ça, on peut le voir dans les anciens films qu'il a réalisés, comme avec le premier Thor. La façon dont les personnages entrent en scène et tout, et puis même la manière dont il joue la comédie, ça faisait pour moi un peu théâtre. Là, on y retrouve dans ce film-là la présentation des personnages, la façon aussi comment c'est filmé avec le cadrage de la caméra. On voit que c'est un réalisateur qui est vraiment pointilleux et consciencieux dans son travail, tout comme Hercule Poirot. Et même parfois, il en rigole parce qu'il y a une scène où à un moment, il se retrouve en face du cadavre et puis pour le sculpter, il y a le pied qui est un peu mis de travers, il le remet un peu en place vraiment droit parce que le personnage est très pointilleux et il aime quand les choses soient bien faites et bien mises en place. Mère, je tiens à vous présenter Hercule Poirot. Pourquoi? C'est le plus grand détective vivant. Oh, il exagère. Non, c'est vrai, il a raison. On voit aussi qu'il est très pointilleux dans le nombre de desserts qu'il peut avoir, parce qu'il adore le nombre pair. On peut même aussi remarquer que si un personnage, au niveau du cadrage, si le personnage est toujours au centre de la caméra, que ce soit Hercule Poirot ou puis même d'autres personnages, car ils sont au centre de l'attention de tous les autres personnages, ils sont aussi au centre de l'attention
des spectateurs. Alors comme exemple, avec les personnages qui sont vraiment au centre de l'attention, on a un passage où il y a Gal Gadot qui est en Cléopâtre. Alors là, c'est là où vraiment on voit que l'actrice physiquement ressemble à Cléopâtre. Elle peut, s'il y a un biopic, elle peut très bien jouer le rôle, ou en tout cas être dans la liste. Moi je ne serais pas surpris. Après c'est sûr, on peut toujours discuter de la façon de jouer de cette actrice. Sinon, voilà, moi je trouve qu'elle ressemble vraiment au personnage. Après aussi, un autre point intéressant que j'ai souligné dans le film, c'est le passé du personnage d'Hercule Poirot. C'est vrai que dans le premier film, il n'était pas assez développé. On savait juste que c'était le grand détective du monde. Par exemple aussi, il parlait beaucoup de sa femme, mais on n'en savait pas plus. Et bien là, on sait ce qui s'est passé. Et ensuite, on sait qu'il a fait la Première Guerre mondiale, qu'il a aidé son bataillon à avancer dans les tranchées. Par la suite, il a perdu son capitaine. Il a eu une grosse blessure de guerre, que ce soit physiquement ou mentalement. On sait aussi pourquoi il porte la moustache, et je trouve que ça apporte aussi un attachement au personnage. Car moi, quand je pense à Hercule Poirot, je pense directement au détective privé. Moi, je ne pensais pas qu'il ait fait tout ça avant de devenir détective. Je pensais qu'il était déjà détective avant de commencer toutes ces enquêtes. Car j'imagine bien que ceux qui ne lisent pas le livre ne savent pas forcément que ça s'est passé ça en fait. À part si c'est vraiment le réalisateur qui a rajouté ça et qui a pris plus de liberté pour développer le personnage. Il a beau être le plus grand détective du monde, il a aussi une grande faiblesse. C'est la peur de faillir à sa tâche qu'on lui a confiée. Car ça revient très souvent ce genre de propos dans le film, car il a vécu des choses par le passé qui fait lien avec ce qui va se passer sur le bateau, tout comme l'amour qui revient aussi de temps en temps dans le film, car Hercule Poirot est quelqu'un qui ne divulgue pas trop ses sentiments et ce qu'il a vécu par le passé avec son ex-femme. En tout cas, j'essaye de ne pas trop en dire non plus pour éviter de vous spoiler. J'essaye d'être aussi le plus clair dans mes explications sans trop en dire. J'ai autre chose à rajouter pour l'écriture du film, car on retrouve Hercule Poirot en Égypte pour aucune raison, ou peut-être pour les vacances. Bizarrement, il se retrouve au même endroit que son ami Monsieur Book. Et bien quand il explique sa principale raison un petit peu plus loin dans le film de sa venue en Égypte, et bien je trouve ça plutôt bien amené, car il ne serait pas arrivé sur le bateau par hasard, où il y aurait un meurtre par hasard, et qu'il y aurait le meilleur détective privé comme par hasard. Je vous dis pas tout, vous verrez bien par vous-même si vous voyez le film. En tout cas, je trouve que c'est plutôt bien amené le fait que le personnage se retrouve dans cette situation. La musique du film est plutôt bonne et accompagne bien les événements du film, que ce soit au moment des transitions pour nous montrer de magnifiques paysages d'Égypte ou les gros événements du film. On peut aussi retrouver le même style de musique que l'on retrouve dans les films où cela se passe en Égypte. La musique du film est composée par Patrick Doyle, qui n'est pas non plus un novice dans le métier. Il a composé même pratiquement pour tous les films de Kenneth Branagh, donc on voit que ce réalisateur compte sur lui. Mais il a fait aussi pour d'autres très bons films et puis aussi des moins bons films. Bon, en conclusion, c'est un film que j'ai plutôt aimé. J'aime bien les films d'enquête, la patte du réal avec son style très théâtral. J'ai fait des recherches pour voir si Kenneth Branagh et le scénariste Michael Green sont restés fidèles ou ont pris quelques libertés par rapport au livre. Eh bien oui, ils ont pris quelques libertés et je trouve que c'est plutôt bien incorporé dans l'histoire. Donc c'est plutôt une bonne chose d'avoir fait quelques changements et rajouts pour apporter un plus à l'histoire et donner plus de liens familiaux aux personnages qui n'en avaient pas forcément dans le livre et d'avoir aussi donné plus de profondeur à Hercule Poirot. Donc de ce côté-là, c'est plutôt une bonne chose. Les mises en scène sont très bonnes aussi et le film prend son temps pour nous présenter les personnages. Le film fait quand même 2 heures sans le générique de fin. Pour la note, je lui mets un 7 sur 10. C'est un bon film que je vous conseille. De préférence, allez voir le premier avant de voir celui-là pour voir si vous allez accrocher et connaître le personnage dans sa première grosse enquête. Bon voilà, vous avez eu mon avis sur les nouvelles aventures d'Hercule Poirot, Mort sur le Nil, réalisé par Kenneth Branagh. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu.
N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!